Bonjour. Gérer une flotte de véhicules, c'est évidemment essentiel pour beaucoup d'entreprises, mais la question c'est combien ça coûte vraiment? Aujourd'hui, on va se pencher sur des analyses assez détaillées qui explorent l'intelligence financière appliquée justement à cette gestion de flotte. Notre objectif? Comprendre comment obtenir une vision claire, complète des coûts, bien au-delà des simples chiffres qu'on voit d'habitude. Et pourquoi c'est si important? Pour commencer, une petite anecdote qui est assez parlante, je trouve. Un dirigeant, lui, il était persuadé que sa flotte lui coûtait, 2 millions par an. Et en impliquant une méthode d'analyse vraiment poussée, eh bien, il a découvert que le coût réel, c'était 3,2 millions. Ah oui, l'écart est énorme là. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette prise de conscience, ça lui a permis d'économiser 800 000 euros. C'est pas rien. Et ce n'est pas un cas isolé, hein. Les sources qu'on indiquent que près de 90% des entreprises sous-estiment ces coûts. Parfois de 40 voire 60%. Mhm. C'est cet écart énorme qu'on va essayer de comprendre ensemble. C'est tout à fait ça. C'est vraiment ce qu'on observe sur le terrain. Beaucoup de gestionnaires, ils naviguent un peu à vue, quoi. Ils jonglent avec des factures qui arrivent, parfois des surprises, des dépenses imprévues. Oui, Les outils classiques type tableur ne donnent souvent qu'une vision partielle, un peu fragmentée. Et le résultat, ce seront des budgets qui dérapent et on ne sait pas toujours exactement pourquoi. d'accord. C'est pas une question de compétence des gens, hein. C'est souvent un problème de méthode, de structure, un manque de visibilité globale et surtout en temps réel. La clé, le mot-clé, c'est vraiment ça, la visibilité. La visibilité. Bon, alors concrètement, comment on fait pour l'atteindre, cette fameuse visibilité? L'approche présentée dans nos documents, elle repose sur une catégorisation assez précise des coûts. On pourrait peut-être commencer par ce qui semble le plus simple, les coûts fixes. Oui, tout à fait. Et même là, pour les coûts fixes, il y a des détails importants. L'idée, c'est d'aller plus loin que juste noter le paiement mensuel. Prenez le leasing ou la location longue durée, la LLD. Bon, il y a la mensualité, d'accord, mais il faut aussi suivre la durée du contrat et surtout la valeur résiduelle. Ah oui, la valeur à la fin. Exactement. Et son amortissement correct. Ça, c'est souvent un peu négligé et ça peut fausser les calculs de rentabilité du véhicule. Ensuite, les taxes, les vignettes. Là, le problème, c'est souvent d'oublier les échéances. Classique. Oui. Donc, mettre en place des alertes, prévoir, 30 jours avant par exemple, ça paraît basique, mais c'est essentiel pour éviter les pénalités. Pour les assurances aussi. Se contenter de la prime annuelle globale, ça ne suffit pas. Il faut intégrer l'historique des sinistres par véhicule pour vraiment calculer le coût réel d'assurance de chaque voiture ou camion. D'accord, pour identifier peut-être des véhicules ou des conducteurs à risque. Précisément. Et enfin, un point souvent oublié dans le calcul du coût de flotte, les charges de personnel. Les salaires des conducteurs, les charges sociales associées. Idéalement, il faudrait pouvoir les répartir au prorata de l'utilisation de chaque véhicule, par mission même. Ah oui, là on atteint un niveau de détail. Oui, c'est un niveau de détail qu'on atteint rarement avec les méthodes, disons, traditionnelles. Bon, ça c'est pour les coûts plutôt stables, les coûts fixes. Mais alors, le vrai casse-tête pour beaucoup, ce sont les dépenses qui varient tout le temps, les coûts variables. On aborde ça comment? Eh bien, avec la même rigueur, en fait. Mais il faut une analyse encore plus fine, plus dynamique. Le carburant, par exemple. Le montant total sur la facture, c'est une chose. Mhm. Mais analyser la consommation par conducteur ou par type de mission effectuée, là, ça devient vraiment parlant. Des écarts de performance importants, ça peut révéler des styles de conduite, disons, moins optimaux. Les accélérations, les freinages brusques. Voilà, ce genre de choses. Ou même parfois un problème technique sur un véhicule qui surconsomme. Pour les péages et les autres frais de route, si on arrive à géolocaliser chaque transaction, on peut repérer assez vite les trajets qui ne sont pas optimisés. Les petits détours qui coûtent cher à la fin. C'est ça. Mis bout à bout, ça représente beaucoup. Ensuite, les pneumatiques. Suivre l'usure, anticiper les remplacements, c'est essentiel. Une bonne anticipation, basée sur les kilomètres, le type de route, la conduite, ça peut réduire ce poste de coût de 15% d'après nos sources. 15% juste sur les pneus? Oui, juste par l'anticipation. Après, il y a les infractions. Il ne faut pas juste payer l'amende et oublier. Il faut calculer l'impact total. L'amende elle-même, les pénalités, les points retirés. Et ça peut même affecter les primes d'assurance futures. Il faut analyser pourquoi ça arrive. D'accord. Et la maintenance? Alors la maintenance, c'est crucial.
Déjà, distinguer systématiquement les réparations faites en interne de celles faites en externe. Et surtout les catégoriser par type de panne. Ça permet d'identifier des tendances. Est-ce que certains modèles tombent plus souvent en panne? Est-ce que certains usages sont plus durs pour les véhicules? Et c'est là, j'imagine, qu'on commence à toucher à ce que nos sources appellent les coûts invisibles ou les coûts fantômes, ceux que presque personne ne calcule vraiment. Exactement. C'est souvent là que le bas blesse, si on peut dire. Ces coûts cachés, une analyse bien structurée les met systématiquement en lumière. Alors, de quoi on parle concrètement? L'immobilisation d'un véhicule, par exemple. Une panne qui bloque un camion pour une journée. Combien ça coûte vraiment? Oui, au-delà de la pièce de rechange. Bien sûr. Il y a la perte d'exploitation, les missions annulées ou retardées, l'impact sur la satisfaction du client, peut-être même des pénalités de retard. Tout ça, ça a un coût financier, direct ou indirect, qui est énorme et rarement chiffré. Autre exemple, les trajets non optimisés. On en parlait un peu avec les péages, ces petits détours, ces tournées mal planifiées. Les sources estiment que ça peut représenter 8 à 12% des kilomètres parcourus, inutilement. 8 à 12%. Oui. Faites le calcul sur une flotte entière, sur une année. C'est considérable. Il y a aussi la récurrence des pannes. Certains modèles ou certains véhicules d'un certain âge tombent en panne plus souvent. Avoir cette donnée comparative, ça peut complètement transformer la politique d'achat ou de renouvellement de la flotte. On choisit plus les mêmes véhicules, en fait. Voilà. Et puis, dernier exemple, les compensations clients. Les gestes commerciaux qu'on doit faire suite à un retard de livraison dû à un problème de transport. Ce coût-là, il doit être imputé au coût global du transport. Il ne doit pas être perdu dans les frais commerciaux généraux. C'est vrai que c'est une conséquence directe. C'est assez vertigineux quand on y pense, hein. Et oui, Tout ce qui peut passer sous le radar habituellement. tout à fait. Et l'avantage d'une méthode structurée, souvent aidée par des outils logiciels aujourd'hui, c'est justement d'obtenir une analyse complète du coût total de possession, le fameux TCO, Le TCO, oui. qui inclut vraiment tout, les coûts directs, indirects et ces fameux coûts cachés sur toute la durée de vie du véhicule. Ce qui prenait avant des semaines de travail manuel pour compiler des données, et encore c'était souvent incomplet, Mhm. maintenant on peut l'avoir beaucoup plus rapidement et surtout de façon beaucoup plus exhaustive. Pour rendre ça encore plus concret, les documents donnent un exemple, anonymisé bien sûr, un groupe de logistique, 150 véhicules. Ils pensaient maîtriser leurs coûts, plutôt bien même. Oui, et c'est un cas très parlant. Le premier mois où ils ont mis en place une méthode de visibilité totale, le premier mois d'audit a révélé, tenez-vous bien, 280 000 € de surcoût caché sur une base annuelle. 280 000 €, ouais. Sur 150 véhicules. C'est énorme! Et l'origine de ces surcoûts, c'était un mélange assez classique en fait. Environ 12% de surconsommation de carburant, détecté grâce à l'analyse par conducteur. C'était lié à des comportements de conduite pas tout à fait optimaux. D'accord. 18 000 € d'amende. Elles étaient payées, mais jamais vraiment analysées pour comprendre les causes et agir dessus. Elles étaient juste dans les comptes. Voilà. Et surtout un gros morceau, près de 45 000 € de coûts estimés liés à l'immobilisation des véhicules après les pannes. Un chiffre qui n'avait jamais été calculé auparavant. Le reste, c'était plein de petits frais annexes dispersés un peu partout dans la comptabilité générale et jamais vraiment rattachés à la flotte elle-même. Et alors, le résultat de cette révélation, ils ont fait quoi? Ils ont dû réduire la flotte, couper dans les effectifs? Eh bien non, justement. Et c'est ça qui est intéressant. En ciblant très précisément ces fuites grâce à cette meilleure visibilité, ils ont pu optimiser leur budget flotte de 25%. 25% d'optimisation? Oui, sans réduire la taille de la flotte ni les effectifs. L'intelligence de la donnée a permis d'optimiser, pas de couper à l'aveugle. C'est un peu comme l'exemple du début finalement. Exactement. Le dirigeant qui découvre 1,2 million de coûts en plus, mais qui finit par économiser 800 000 €. C'est la connaissance qui permet l'action ciblée et efficace. C'est impressionnant. Donc, avoir la donnée fiable, complète, c'est vraiment la première étape clé. Indispensable. Mais une fois qu'on a cette mine d'informations, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on passe du simple constat à une gestion qui devient vraiment proactive, qui anticipe ? C'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les analyses avancées. On transforme la donnée brute en intelligence pour prendre des décisions. Par exemple, on peut calculer le coût par kilomètre en temps réel. Ah oui, pas juste une fois par an. Non, de façon dynamique. Ça permet de voir tout de suite si quelque chose dérive et de réagir beaucoup plus vite.
L'analyse de performance comparative est aussi très puissante. Comparer les conducteurs entre eux, sur des critères objectifs bien sûr, comme la consommation, le respect des itinéraires, comparer les équipes, les différents sites ou agences. Faut faire attention à comment c'est présenté, j'imagine. Absolument. Bien mené, ça crée une émulation positive, une envie de mieux faire. Ce n'est pas du flicage, c'est de l'amélioration continue. On peut aussi calculer des ratios financiers stratégiques, par exemple le ratio carburant sur chiffre d'affaires, ou le coût de maintenance par kilomètre, mais en le segmentant par type de véhicule, ou encore le coût d'assurance par rapport à la valeur du véhicule. Et ça sert à quoi, ces ratios? Ça aide à se positionner, comment on se situe par rapport aux standards du secteur, par rapport à la concurrence. Est-ce qu'on est bon là-dessus ou est-ce qu'il y a une marge de progrès? D'accord, je vois. Et on parlait d'anticiper. On peut aller jusqu'à prédire l'avenir avec ces données? Presque. C'est le principe de l'analyse prédictive, notamment pour la maintenance. En croisant toutes les données, l'historique des pannes sur des véhicules similaires, le kilométrage actuel, le type de route empruntée, peut-être même les alertes envoyées par les véhicules connectés, Mhm. eh bien on peut identifier par exemple quel véhicule a une probabilité élevée de nécessiter une réparation majeure dans les, disons, 60 prochains jours. Ah oui, carrément. Oui, et ça change complètement l'approche de la maintenance. On passe de la réparation subie en urgence, qui coûte cher et qui désorganise tout, Oui, la panne au pire moment. exactement, à une maintenance planifiée, anticipée, qu'on peut organiser au meilleur moment, de façon optimisée. Et toute cette information, toutes ces analyses, l'idée c'est de les rendre accessibles facilement via des tableaux de bord adaptatifs, une vue synthétique et stratégique pour la direction générale, des détails plus techniques pour les responsables opérationnels de la flotte et l'impact budgétaire précis pour les services financiers, et tout ça mis à jour en continu. On comprend mieux comment on arrive aux 25% d'économie dont on parlait dans l'exemple. Et sur le terrain plus largement, quels sont les gains typiques observés quand ces méthodes sont vraiment appliquées? Les retours d'expérience qui sont compilés dans nos sources et qui se basent sur l'analyse de données de milliers de véhicules sur plusieurs années montrent des améliorations assez significatives et surtout systématiques. On observe en moyenne 17% d'économies sur le poste carburant. Ça vient principalement de la détection et de la correction des anomalies de conduite et de l'optimisation des trajets. 17% sur le carburant, c'est déjà énorme. C'est souvent le premier poste d'économie visible. Ensuite, une réduction moyenne de 23% des coûts de maintenance. Ça, c'est vraiment l'effet du passage à une maintenance prédictive plutôt que curative. On évite les grosses casses coûteuses. Logique. Et un point peut-être moins évident mais important aussi, une optimisation d'environ 31% des coûts administratifs liés à la gestion de la flotte elle-même. Ah oui, comment ça? Grâce à l'automatisation du suivi, du reporting, de la gestion des alertes, tout ça, ça libère énormément de temps administratif qui était auparavant passé à compiler des chiffres manuellement, à vérifier des factures, etc. D'accord, donc au global, Au global, oui, il est courant de constater une réduction moyenne de 25% des coûts totaux de la flotte, et souvent dès la première année d'application rigoureuse de ces principes de visibilité et d'analyse. 25% en moyenne. Oui, ces chiffres sont vraiment basés sur des données réelles, sur un grand nombre de véhicules et sur la durée. Ce n'est pas juste une promesse marketing, c'est un résultat atteignable. C'est très convaincant. Alors, pour terminer peut-être sur une note plus pratique, si une personne qui gère une flotte, petite ou grande, se dit « Bon, par où je commence ?» pour avoir une idée un peu plus juste de mes coûts réels, sans forcément tout révolutionner du jour au lendemain. Il y a une expérience simple que je trouve assez révélatrice. Presque un petit électrochoc pour prendre conscience des choses. On peut essayer ça. Choisir un seul véhicule de sa flotte, n'importe lequel, au hasard. Et pendant une seule semaine, noter absolument tous les coûts directs associés à ce véhicule précis. Tout. Tout. Le carburant mis dedans, les péages payés pour ses trajets, les frais de parking, le lavage s'il y en a eu un, etc. Et essayez aussi d'estimer le coût du temps passé par le conducteur spécifiquement au volant de ce véhicule pendant cette semaine. D'accord. Et après? À la fin de la semaine, on fait le total de tous ces coûts. Et on le divise par le nombre de kilomètres que ce véhicule a parcouru pendant la semaine. Ça donne un coût réel par kilomètre pour ce véhicule sur cette semaine-là. Un coût au kilomètre très précis. Voilà. Et ensuite, dernière étape,
On multiplie ce coût au kilomètre par le kilométrage annuel moyen de toute la flotte. Ah, pour voir ce que ça donnerait si toute la flotte coûtait ça. Exactement. Et là, il est fort probable, vraiment très probable, de découvrir un chiffre qui est 15, 20, peut-être même 30% plus élevé que les estimations habituelles ou les ratios standards qu'on utilise d'habitude. C'est une façon simple de voir l'écart potentiel. C'est ça. C'est un premier pas, souvent très parlant, vers la prise de conscience de l'ampleur possible des coûts cachés. Et ça montre tout l'intérêt d'aller chercher cette visibilité financière totale. Bien noté. On arrive au terme de cette analyse, de cette exploration de la visibilité financière des flottes de véhicules. L'idée maîtresse à retenir, si je devais résumer, c'est vraiment simple en fait. Aucune dépense ne doit rester invisible. Chaque euro dépensé doit être tracé, consolidé, analysé. Et surtout, il doit être transformé en une décision qui améliore la gestion. C'est ce niveau de détail, cette granularité dans l'analyse, qui permet de passer d'une gestion souvent un peu approximative à une véritable stratégie financière optimisée pour la flotte. Tout à fait. Et une fois qu'on a acquis cette visibilité, qu'on a cette clarté sur les coûts réels, l'étape suivante logique, on l'a vu, c'est souvent d'utiliser ces données pour anticiper. Anticiper la maintenance notamment, transformer les pannes qu'on subit en interventions qu'on planifie. Et ça soulève une question intéressante, je trouve, pour aller plus loin. Au-delà des économies directes qui sont déjà substantielles, comment est-ce qu'une compréhension aussi fine, aussi transparente des coûts de la flotte pourrait influencer les décisions stratégiques plus larges de l'entreprise? C'est-à-dire? On peut imaginer que ça puisse impacter des choix concernant la croissance de l'entreprise ou ses zones d'activité privilégiées, peut-être même la tarification ou la conception de ses offres de services, si le transport en est une composante clé. En fait, comment cette intelligence financière centrée sur la flotte peut-elle infuser et optimiser la stratégie globale? C'est une piste de réflexion intéressante, je pense.